espoir ne se fonde que sur justice et sang de Jésus. Sans foi on est beau fondement, je ne m'appuie que sur son nom. Sur Christ roc solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Que les ténèbres voient sa face, je compte sur son immuable grâce. Dans chaque orage et chaque tempête, mon entretien derrière le voile. Sur Christ roc solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Ces serments alliance sont mes gardes des flots submergents. Quant au ciel autour de mon âme, il est mon espoir, mon appui. Sur Christ roc solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Quand il vient avec la trompette, puisse-je alors être en lui, revêtu de sa seule justice, pour comparaître parfait au trône. Sur Christ roc solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Sur Christ roc solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Amen. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée encore aujourd'hui de revenir en sa présence. Sachant que c'est en sa présence qu'il y a la vie en abondance. Toute autre chose va passer, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. C'est donc cette parole que nous sommes venus écouter encore aujourd'hui. Que le Seigneur puisse bénir tous nos bien-aimés qui sont aussi connectés en ligne avec nous maintenant. Et qui nous bénissent ensemble très abondamment. Afin que quand nous quitterons ici, que nous puissions vraiment dire que le Seigneur nous a parlé. Et que nos cœurs brûlaient au-dedans de nous-mêmes quand il nous parle.
kati na biso tango azali kolobela biso. Son nom soit à jamais glorifié. Tika ete kombo na ye pesamela nkembo libela. Prenons d'abord le cantique 184. Toyeba nano nzembo kama moko na tuku mwambe na mine. 184. Kama moko na tuku mwambe na mine. Je l'ai trouvé. Ngai nazwi ye. Que ces cantiques puissent être aussi nos prières et notre foi. Jésus-Christ nous a beaucoup aimés à la croix. C'est pourquoi le cantique termine en disant comment répondre à tant d'amour.
Seulement si nous croyons, bobele kaka soki tondimi, si nous l'aimons soki tolingi ye, et si nous l'adorons, pe soki tongumbameli ye. que le Seigneur nous l'accorde. Tika ete kola pesa biso yango. Nous allons nous lever pour lire la parole. Tokotelema mpona kotanga liloba. On va lire une écriture d'introduction Tokotanga likomi moko ya bokoteli na losambo dans les psaumes 62. na mukanda ya banzembo tuku motoba na mibale. À partir du verset 6. Kobanda na nzela ya motoba. Psaume 62 à partir du verset 6. Banzembo tuku motoba na mibale kobanda na nzela ya motoba. Après cela, nous allons prier ensemble. Pe na sima nango banso tokobondela elongo. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, Iyo elimo na ngai tia motema epai na Nzambe. car de lui seul vient mon espérance. Uta ye mo kaka nde elike na ngai zali ko uta. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, Iyo ezali nde ye azali libanga na ngai makasi pe lobiko na ngai. ma haute retraite. Esika na ngai ya kobata mapende ya likolo. Je ne chancellerai pas. Ngai na kotepa tepa te. Même quand les choses chauffent, Ata soki makambo maye makasi, je me retraite dans le Seigneur. ngai na ye kobata mapati kait na kolo. Je me retraite sur le rocher de Na ye Zage. kobata esika ya libanga ya bileko. Comme les rochers ne bougent pas, Lokola libanga makasi ninganaka te, moi aussi je ne chancellerai ngai pas. pe na kotepa tepa te. Il dit, sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Likolo na Nzambe nde lobiko na ngai pe nkembo na ngai epemi wana. Le rocher est ma force. Libanga makasi yango ezali nde makasi na ngai. Mon refuge est en Dieu. Esika na ngai ya kobata ezali kati na Nzambe. Il dit, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Na ntango nyonso mabota botiela ye motema. En tout temps, Na batango nyonso. dans les chauds comme dans le Na froid, makambo makasi pe na makambo ya mike. dans les bons comme dans les Kaka mauvais, makambo malamu pe na makambo mabe. en tout temps, Na batango nyonso. confiez-vous en Dieu. Botiela Nzambe motema. Répandez vos cœurs en sa présence. Bino bosopa mitema na bino na bozali na ye. Dites-lui ce qui est dans votre Yo cœur lobela ye oyo ezali kati na motema na et yo. il viendra à votre secours. Pe ya koya akosunga yo. Son bras n'est pas court pour secourir. Loboko ezali mokuse te mpona kozanga kosunga. Mpona kosunga. Il dit oui, vanité les fils de l'homme. Abi iyo mwana na bato bazali kaka nzombo. Mensonge les fils de l'homme. Bana na moto bazali kaka bato lokuta. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, Kati na epimelo emekelo banso bakomata elongo. plus léger qu'un souffle. Bazala pepele koleka mopepe. C'est pourquoi maudit est celui qui se confie dans le fils de l'homme. Yangwana alakamela mabe oyo ezali kotia motema kati na mwana na Eux moto. tous ensemble, Pe bango banso elongo. quand vous les mettez dans la balance, Bango bango emekelo. ils sont légers. Bango bazali pepele. Mais nous, quand on nous met dans la Kasi biso balance, tango batie biso na mekelo. nous sommes lourds. Tokomi bozito. Parce que le rocher des âges est en nous. Oete libanga ya bileko ya ezali kati na biso. C'est Azali kati na biso. Jésus-Christ qui fait notre poids. Ezali ne Yesu Kristo azali ne bozito na biso. C'est lui qui fait notre valeur. Yende azali kopesa na biso akomisa biso bata motuya. Au verset 12, il est dit, Na nzela zomu na mibale lobami. Dieu a parlé une fois. Nzambe alobika mbala moko. 2 fois j'ai entendu ceci. Mbala mibale nga na yoki makambo maye. C'est que la force est à Dieu. Ngolo ba ete makasi ezali epai na Nzambe. Dans vos combats, Kati na bituma na bino. n'oubliez pas ceci. Kobosa na oyo te. La force n'est pas dans les fils de l'homme. Makasi ezali te kati na mwana na La moto. force est à Dieu. Makasi ezali epai na Nzambe. Confiez-vous en lui en tout temps. Botela ye motema na batango nyonso. Déversez vos cœurs devant Yo lui bosopa mitema na bino liboso na ye. et il agira. Pe ye akosala. C'est pourquoi nous avons chanté Yango wana touti koyemba. que je crois, Ete tika ngai na ndima. j'aime Nalinga et j'adore. pe na ngomamela. Prions le Seigneur. Tobondela kolo. Éternel notre Dieu, toi le Dieu plein d'amour et de miséricorde, nous te sommes très reconnaissants pour ton amour, très reconnaissants pour ta grâce, de ce que aujourd'hui encore tu nous as accordé à tous le souffle de vie, mais aussi la grâce de revenir en ta présence pour écouter ta parole. Seigneur, tous ces jours, nous sommes en train de recevoir des instructions par lesquelles nous devons marcher d'une manière qui t'est agréable. La Bible dit que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. La Bible dit aussi que tous seront enseignés de Dieu. C'est pourquoi nous te prions, Père, que tu puisses répandre maintenant ton Saint-Esprit abondamment sur nous tous, sur ton peuple,
sur le vase que tu vas utiliser encore aujourd'hui, Seigneur. Que tu puisses l'oindre et que tu l'utilises lui comme un instrument par lequel tu nous parles. Parce que tous, nous voulons entendre de toi, Seigneur. Que tu prennes le contrôle de ces rassemblements. Que ton Saint-Esprit se pose sur tous ceux qui sont ici et tous ceux qui sont connectés en ligne. Afin qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous conduises dans la lumière de la vérité. Père Saint, comme nous l'avons lu aussi, nous déversons nos cœurs devant toi. Nous déversons tous nos cœurs en ta présence. Afin que quand nous quitterons cet endroit, Seigneur, tous que nous soyons consolés, tous que nous soyons transformés. Que nous puissions dire qu'effectivement le Seigneur nous a parlé encore au plus profond de nous-mêmes. Cette parole de la transformation, Seigneur, parce que nous sommes l'œuvre de tes saintes mains. Seigneur, Dieu d'amour et Dieu de miséricorde, Kolo Nzambe na bolingo pe Nzambe na mawa. nous voici encore devant le trône de grâce pour dire merci. Tala biso liboso na kiti ya bo continuer pona koloba no merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée en Jésus-Christ notre Merci Seigneur. pona ngolo pesi biso kati na Jésus Christ kolo na biso. Merci pour le don de la vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pona likabo ya bo moyo oyo pesi biso susu lelo. Merci pour la grâce de nous retourner encore en ta présence pour écouter ta Merci parole. pona ngolo ozo biso liboso no pona koyoka liloba na yo. Il est dit que tous seront enseignés de Dieu. C'est pourquoi nous te prions, Père, que que tu puisses oindre encore l'instrument que tu vas utiliser aujourd'hui, afin qu'il puisse nous parler de toi. Parce qu'il est dit que tous seront enseignés de Dieu. Il n'y a rien dans le Fils d'un homme, mais tout est en Jésus-Christ notre Seigneur. Que tu te manifestes encore très puissamment au milieu de ton peuple, afin qu'à ta présence nous puissions encore recevoir la vie, que nous puissions recevoir la consolation, que nous puissions recevoir la guérison, que nous puissions recevoir la délivrance, afin qu'en quittant ces lieux, Père, que chacun de nous soit consolé. Non seulement que nous écoutions les instructions qui nous conduisent dans la voie de la vérité, mais aussi nous trouvons la solution à tous nos problèmes. Seigneur Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Agis encore puissamment au milieu de ton peuple aujourd'hui. Glorifie ton Saint-Nom. Quand te demandons avec action de grâce, dans le nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse tous très richement. Aujourd'hui soit encore un jour qu'il a fait pour chacun de nous. Que nous puissions trouver la consolation en lui. Nous allons prendre le cantique 149. La voix du Seigneur m'appelle. Pendant que notre frère Moïse va venir nous apporter la parole. La voix de Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, et voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons
C'est merveilleux d'avoir les fondements des choses de Dieu. Être introduit dans les présence du Seigneur par une atmosphère spirituelle qui lui est agréable. Avant de revenir au psaume 62, un psaume qui a de grandes richesses dans de la révélation du plan de Dieu. Parce que remarquez que dans ce psaume, il n'est pas seulement présenté Dieu comme sauveur. Il est présenté comme étant le salut lui-même. Ça, c'est très profond. Il n'est pas présenté comme celui qui donne seulement la force. Il est la force même. Voyez? Ça, c'est une grande révélation. En lui, vous êtes en sécurité. Parce qu'il est notre refuge. Il est écrit que Siméon, lorsqu'il a pris l'enfant entre ses mains, il n'a pas dit j'ai le sauveur entre les mains. Et pourtant il était le sauveur. Il a dit mes yeux ont vu ton salut. Amen. Il faut que les deux vous soient révélés. Il est le sauveur, mais il est aussi le salut. Ça doit vous être révélé. Il est celui qui donne la vie éternelle, mais il est lui-même la vie éternelle. Quand vous lui demandez la sagesse, il vous la donne. Mais Christ lui-même est la sagesse de Dieu. Ça doit vous être révélé. Regardez ici, 1 Corinthiens, on va lire aussi 1 Corinthiens. Prenez 1 Corinthiens, chapitre 1er. Ça doit vous être révélé. Vous voyez les religieux, ils sont toujours à la recherche de la puissance. Nous cherchons la force. Ils séparent la force de Dieu. Mais les élus n'ont pas une telle révélation. La force que vous cherchez là, c'est Dieu lui-même en vous. 1 Corinthiens chapitre 1er, au verset 30 à 31. Or, c'est par lui, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Il n'est pas seulement le rédempteur, il est lui-même la rédemption de Dieu. Il n'est pas seulement celui qui nous justifie, il est lui-même la justice de Dieu.
Nous avons tout pleinement en lui. Alors Alors pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Verset 31. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Quand toutes choses, la gloire revient à Dieu. Oh, loué soit le Seigneur. Quel psaume merveilleux. Nous y reviendrons. Même prenez 1 Corinthiens chapitre 10. Lisons à partir du premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Amen. Psaume 62. Dieu est notre rocher. Christ est notre rocher. Mais Christ est Dieu manifesté en chair. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Maintenant, on fait la liste de ces mauvais désirs. Des choses qui ont fait que ces gens qui ont expérimenté l'exode, ils ont marché sous la nuée du Seigneur. Ils ont mangé la manne, le pain qui est descendu du ciel. Ils étaient témoins des grands miracles que Dieu a opérés au milieu d'eux. Ils ont bu l'eau du rocher. Mais il y a eu des choses dans leur conduite qui ont fait qu'ils ne furent pas agréables à Dieu. Ils ne furent pas agréables à Dieu. La sortie était réussie. La marche était avec Dieu. Mais il y avait dans leur vie, dans leur conduite, dans leurs actions, dans leurs réactions, des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Et cela faisait que même aussi ne soit pas agréable à Dieu. Et Dieu les a fait mourir dans le désert. Le verset 6 dit: Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ces choses n'ont pas été écrites pour eux. Il y a un verset qui dit ça, nous allons le lire. Les choses ont été écrites pour nous, pour nous donner comme instruction que si vous aussi qui avez écouté la paix de l'évangile, vous avez reçu le baptême au nom du Seigneur,
vous avez expérimenté la puissance de l'esprit et que vous vivez dans ces choses, vous aussi, vous ne serez pas agréable à Dieu. Et vous allez mourir et vous ne verrez pas ce qui nous a été promis. C'est quoi? Verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voyez ce qu'ils ont fait là. Ils ont bu, ils ont mangé, ils ont eu de grandes fêtes, mais autour d'une idole, des veaux d'or. Aujourd'hui, vous pouvez ne pas être devant un veau d'or, mais votre vie est liée à une idole. Tout ce que vous placez avant Dieu, c'est votre idole. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être le mari, la femme, ça peut être le désir de la chair. Dieu doit être le premier en toutes choses. La femme après, le mari après, les enfants après, le travail après, les projets après, l'argent après. Dieu a voulu que Christ ait la prééminence sur le corps de son église. Qu'il soit le premier en toutes choses. D'ailleurs, quand vous le faites, même dans le naturel, vous verrez la bénédiction de Dieu. C'est vrai. Verset 8. Ne vous livrez point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Là, le peuple dans la plaine de Moab, ils étaient en route vers la terre promise. C'était le Seigneur lui-même qui les conduisait. Le Seigneur a répondu à tous leurs besoins. Et quand ils sont arrivés dans la plaine de Moab, il y a eu une séduction qui leur a été tendue. Et Satan a utilisé un prophète, Balaam. La Bible l'appelle un devin. Il n'était pas envoyé de Dieu. C'était Balak qui l'a envoyé. Mais Moïse était envoyé de Dieu. Balaam était un serviteur dont le cœur était attaché au bien, attaché à l'honneur des hommes. Balak a envoyé des messagers pour lui dire, viens maudire pour moi Israël. C'est un peuple grand, il est fort. Il faut le maudire pour qu'il ne puisse pas nous vaincre. Balaam a dit, bon, restez là, je vais demander à Dieu si je dois partir avec vous. Quand cet homme est allé dans la présence de Dieu, le Seigneur s'est révélé à lui. Il lui a dit, tu n'iras pas. Ce peuple est béni. C'est que Dieu est béni pour l'éternité. On ne peut pas maudire un peuple que Dieu a déjà béni.
Il y a des frères et sœurs, qui croient que la malédiction est encore sur eux. Si quelqu'un s'élève, il prend le pas la terre. Non, notre bénédiction vient de Dieu depuis l'éternité. C'est lui qui est en Christ. Il est béni pour l'éternité. Comment vous pouvez croire à ça? Vous refusez la communion avec votre oncle, avec votre tante, avec votre grand-mère. Parce que dans vos pensées, vous vous imaginez qu'ils sont des sorciers. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que la sorcellerie peut faire à un homme élu de Dieu, un homme qui a eu part à la rédemption? La sorcellerie ne peut rien faire. Prenez nombre. Ce qui a été révélé à Balaam. Nombre. Mituya. 23, verset 7. Comme peuple élu croyant à cette parole, Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Il m'a dit: Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Ce n'est pas possible. Lorsque Christ a pris nos péchés, Dieu s'est irrité contre lui à notre place. Et il l'a frappé sans pitié, afin que nous croyons en lui. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu n'est plus irrité contre les croyants. Non, n'est plus irrité contre les croyants. Je dors tranquillement. D'ailleurs, Satan sait que là, non, celui-là, il est fils de Dieu. Satan nous connaît. Il connaissait Jésus-Christ. Il connaissait Jésus-Christ. Et vous allez vivre dans l'inimitié avec quelqu'un pour rien. Vous pensez qu'il a le pouvoir de vous faire du mal. Rien ne peut vous arriver si le Seigneur l'a ordonné. Rien ne peut arriver sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Soyez tranquille et espérez en Dieu. Verset 9. Je le vois du sommet des rochers. Voyez, il voit Israël du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. Mais c'est ce que nous sommes. Nous avons notre demeure à part. Nous ne faisons pas partie du monde, ni de dénomination. Moi, je ne comprends pas. Il y a des choses qui me dépassent. Comment pourriez-vous croire qu'à certaines occasions, vous pouvez paraître différemment que vous avez été? Ça me dépasse. Et cela,
Il y a des sœurs parmi nous. Quand le jour du mariage arrive, on fait tout pour changer le visage de la mariée. Un peu de ceci, un peu de cela. Pour les spirituels, c'est moche ça. Pour le monde, oh c'est beau. Il y a des beaux que ceux qui viennent de la parole de Dieu. Ce n'est pas des choses qu'on ajoute. C'est une honte pour l'église. C'est l'esprit de Jézabel. Elle s'est fardée, elle changeait la forme, il a été tué, maudite par Dieu. Cette femme, on a encore attiré quelque chose du monde. Les vrais croyants existent. Ils ont leur demeure à part. À part c'est où? Notre demeure est dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas flirter avec les mots. Je fais pas ma péché une prédication importante. Je l'ai déjà dit ici. Une prédication, l'église séduite par le monde. Il prend l'exemple vous connaissez Samson. Samson était loin de la présence de Dieu. Il avait une vie consacrée à Dieu. Et les signes de consécration étaient sur sa tête. C'était la longue chevelure. On lui a dit, tu ne couperais pas tes cheveux. Parce que c'est le signe de ta consécration à Dieu. Les jours où tu vas couper les cheveux, la puissance de Dieu te quittera. Et cela est arrivé ici. Il a commencé à flirter avec une femme prostituée. Cette femme est entrée dans sa vie, dans son secret. Et derrière la femme, il y avait des Philistins qui voulaient dépouiller Samson de la puissance de Dieu pour qu'il puisse avoir l'avantage sur Israël. Alors, c'est allé par étapes. Allé par étapes. Tu as dit que tu m'aimais, mais si tu m'aimes, dis-moi, quel est le secret de ta force? Oui. Elle était courageuse. Elle est entrée dans sa relation, la relation de Samson avec Dieu. Samson a échappé. Il a échappé. Il a échappé. Un jour, il a été coincé. La femme lui a dit, toi tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu me dirais quel est le secret de ta force. Ah, si vous me tressez les cheveux, je perdrai la force, je serai comme tout autre homme. On a tressé ces cheveux, la puissance était toujours là. Mais à la fin, quand il était acculé, il était à bout. Il a sorti les secrets. Depuis mon enfance, le rasoir n'est pas passé par ma tête. Si vous faites passer le rasoir sur ma tête, je perdrai ma force. Il dit lui-même, et je deviendrai comme tout autre homme. Avant, il n'était pas comme tout autre homme. Parce que c'était un homme dans la vie duquel était la présence de Dieu.
C'est lui en qui Dieu habite. Il n'est plus un homme ordinaire. Il dit la puissance me quittera et je serai comme tout autre homme. Un enfant de Dieu, participant de la nature divine. Comment il doit vivre comme tout autre homme? Comment il doit vivre comme un homme ordinaire? Quand il est au travail, il trafique avec l'argent. C'est un peu de mensonge là-bas. C'est un peu de ceci. Vous vivez comme un homme ordinaire. Ce n'est pas ça votre statut. Par la présence de Dieu en vous, vous avez de la dignité de Dieu. Acceptez de souffrir, mais gardez votre droit d'aînesse. Et la présence de Dieu l'a quitté. Il est devenu comme un simple homme. Les Philistins sont venus. La femme m'a crié. Venez, il m'a donné, m'a ouvert le cœur. Ils sont venus. On l'a lié. On l'a crevé les yeux. Et on a fait de lui un instrument de divertissement. Un homme loin de Dieu qui a remporté le combat, la victoire, les guerres du Seigneur. Il a flirté avec cette femme prostituée. Il a perdu la consécration avec Dieu. Il est devenu comme tout autre homme. Les prophètes de Dieu prennent cet exemple pour dire, Samson typifie l'église. L'église flirte avec le monde, la mondanité. Et le monde est entré dans l'église. Elle a perdu la force. La présence de Dieu n'est plus dans l'église parce que la mondanité est entrée. Quand la mondanité entre, Satan est entré. Et l'église perd la force. Et ne peut plus être agréable à Dieu. C'est ça le sort de dénomination. Christ est dehors. À l'intérieur, c'est la mondanité. Vous gagnez quoi alors? Le monde ici, c'est rien. C'est l'Éden du Satan. Ça devient une idole. On imite les stars, leur manière de s'habiller, les modes de femmes corrompues d'entendement sataniste. Il y a les filles de Dieu qui veulent être semblables à elles. Alors il faut attendre le jour du mariage. Là, ça devient un problème. Ça devient un problème. L'évangile ne vous laissera pas tranquille. L'évangile ne vous laissera pas tranquille. Jusqu'à ce que votre vie devienne digne de l'évangile. Ça, c'est pour les élus de Dieu. Laissez les autres faire ce qu'ils veulent. Qu'ils imitent ce qu'ils veulent imiter. Mais vous avez vos demeures à part. Nous, c'est en Christ, dans la parole de Dieu. Vous voyez, quand nous faisons nos mariages, il faut des photographes. Il y en a d'autres photographes de la rue. Ils ont fait des cheveux comme ça. Ils entrent dans l'assemblée des saints pour prendre les photos ici devant la chaire. Non, arrangez-vous d'une autre manière. Prenez des photographes sérieux, qui sont propres, qui peuvent entrer ici
On ne dit pas qu'il y a... Ah, Seigneur. Dans l'avenir, ce genre de... n'entreront plus ici. Qu'ils entrent pour écouter la parole, mais pour prendre des photos circulées. Je crois que les diacres me comprennent. S'ils sont venus, faites-les entrer pour écouter la parole. Parce que quand on vient pour la parole, on ne pose aucune condition. Mais si c'est pour servir au milieu de nous, prenez des gens propres. C'est clair? Sinon on va nous identifier. Tu vois, ça va plus loin. Nous avons vu dans leur assemblée là, des hommes bizarres. Non, ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas des nôtres. Nous avons nos demeures à part. Nous sommes les fils et les filles de Sion. Ces jours-là, Balaam a sorti un enseignement. Quel était l'enseignement? Non, mais vous adorez un même Dieu. Invitez-le à vos fêtes. Alors, vous voyez, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils n'ont jamais vu de filles modernes. Ils n'ont jamais vu de tenues modernes. Leurs corps n'ont jamais été exposés pour attirer la convoitise des hommes. Quand ils sont arrivés dans la plaine de Moab, avec l'enseignement de Balaam, pour faire le mélange entre les croyants et les non-croyants, l'enseignement a eu un effet formidable. On a invité les fils et filles d'Israël à la fête d'un Dieu étranger, Baal-Peor. Ils ont dansé, ils ont bu, ils ont mangé, et la prostitution a suivi. C'était mauvais. Très mauvais. Dieu fut irrité. Ces jours-là, les premiers jours-là, le Seigneur a tué 23 000 en un jour. Les jours qui ont suivi, il y en a d'autres qui sont morts aussi. Mais ici, il est dit, en sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Toute une ville, toute une cité. On a trouvé les cadavres par terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené dans la présence de Dieu une vie souillée, de la prostitution, et Dieu n'a pas pu supporter ça. Dieu n'a pas supporté. S'il n'a pas supporté ça au milieu de son peuple autrefois, Dieu ne supportera jamais cela au milieu de son peuple d'aujourd'hui. C'est pourquoi Éphésiens dit, c'est Éphésiens. Oh, celui-là, il dit, chapitre 5,
Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Au milieu des saints, il n'y a pas de prostituées. Au milieu des saints, il n'y a pas de cupides. Il n'y a pas de voleurs. Il n'y en a pas. Des menteurs. Il n'y en a pas. Nous étions cela. Mais maintenant, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous sommes morts à cette ville. Éloignez-vous de ces choses. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous êtes à l'université, vous suivez les parler de jeunes gens corrompus d'entendement. Vous faites de vos amis, vous vous retrouvez à deux, jour et nuit. Qu'est-ce qu'il pense, lui, dans son cœur contre vous? Pourquoi ils commencent toujours par parler? C'est parce qu'ils savent qu'en parlant, ils vont gagner le cœur. Quand le cœur d'une femme est déjà gagné, tout son corps suivra sans résistance. C'est ce qui est arrivé avec Ève. Satan a parlé par le serpent. C'était un beau discours qui lui donnait des promesses. Ève était là en écoutant. Le prophète de Dieu dit, pendant que le serpent parlait et qu'elle écoutait, l'influence du serpent est venue sur elle. Elle ne pouvait voir que comme le serpent voyait. Et il l'a amené à la chute. C'est pourquoi vous voyez tous les cimetières que vous voyez, tous les hôpitaux que vous voyez, toutes les maladies que vous voyez, c'est à cause de ça. Il ne peut pas y avoir parmi nous un frère qui vit avec une femme sans l'avoir mariée. Et vous dites, moi je suis saint, je suis dans l'église telle. Ça ne marchera pas. Vous dites que vous êtes dans cette église, mais Dieu vous voit en dehors de cette église. Mettez votre vie en ordre. Vous allez jusqu'à avoir même des enfants avec cette femme, mais vous ne l'avez jamais mariée. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Si vous aviez une fille, que quelqu'un d'autre prenne cette fille pour vivre avec elle sans l'avoir mariée, vous serez d'accord avec ce monsieur? Pourquoi vous le faites pour les autres? Et la mort a frappé. Revenez dans 1 Corinthiens 10. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, mais il a ouvert les rochers, nous avons bu de l'eau. Et le pain est descendu du ciel, mais Dieu peut-il réellement nous donner de la viande? Ils ont mis Dieu en tentation. Ils l'ont tenté. Ils ont tenté Dieu. Il ne faut jamais tenter Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. S'il veut faire quelque chose, il le fait. Est-ce que Dieu peut aussi faire ça? Pour l'avoir fait,
Les serpents sont sortis du désert. Ils ont mordu le peuple, ils sont morts. Et nous avons l'instruction ici, ne les faites pas vous. Parce que vous aussi vous faites les mêmes choses qui ont provoqué la colère de Dieu. Par ceux qui ont cru en lui autrefois, les mêmes choses au milieu de vous provoqueront toujours la colère de Dieu. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même. Verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Il y en a toujours qui murmurent. Ils murmurent contre les frères. Il y a des femmes qui murmurent contre leur mari. Ils savent à qui se confier. Il y a des maris aussi faibles d'esprit. Murmurent. Non. Dieu a tué le peuple dans l'ancien temps à cause des murmures. Ça attriste le Saint-Esprit dans l'Église. Et la Bible dit, ne murmurez point comme murmurent quelques-uns. C'est là où je vous amène. Regarde, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous, nous sommes parvenus à la fin des siècles. Ça a été écrit pour nous. Notre dernier âge ici. Ceci a été écrit. Quelle est la pensée? Il y a des actes. Il y a des actions. Actions. Il y a des réactions. Lorsque l'homme pose ces actes-là, où il réagit d'une certaine manière, soit ça lui amène les bénédictions de Dieu, soit ça lui amène la colère de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. À tous les débauchés, à tous qui murmuraient, ceux qui ont tenté le Seigneur, les idolâtres, ainsi de suite, tous les incrédules, Dieu ne les a pas applaudis comme ça. Soit vous marchez dans ses voies, sa faveur vient vers vous. Soit vous rejetez sa voie, la colère vient vers vous. C'est la leçon ici. C'est pourquoi il ne faut pas jouer à la religion. Si vous savez qu'en vous-même, il y a quelque chose qui ne marche pas avec Dieu, allez sincèrement vers Dieu. Parce que c'est lui qui délivre. C'est lui ton salut. C'est lui ton sauveur. Comment continuer la marche avec Dieu alors que vous ne vous convenez pas? Deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenues? Mais il y a un lieu de convenance avec Dieu. C'est la parole de Dieu. Là, vous pouvez marcher ensemble parce que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est toujours Dieu qui nous donne la capacité. Mais il y en a qui ne sont pas sincères. Ils aiment leur vie là. Ils la dénoncent de lèvres, mais ça devient une idole qui vous lie. Ça va vous amener où? J'aurais voulu qu'il y ait une sœur honnête. Mais dit non, mes sentiments ne sont pas justes à l'égard de tel frère. Prie pour moi, je prie pour vous.
Le frère prie pour vous, la sœur prie pour vous, pour que nous nous tous, nous soyons libérés de ces choses que Dieu n'agrée pas. Amen. Amen. Il y a des actes, quand vous les posez, la faveur de Dieu vient vers vous. Et Dieu ôte les obstacles. Et vous voyez la gloire de Dieu. Mais il y a des actes. Lorsque vous les posez, Dieu s'éloigne de vous. La faveur de Dieu s'éloigne de vous. Prenez un exemple. Prenez Luc, chapitre 9. Mokapo na libwa. Lisons à partir du verset 25. On va prendre 2 ou 3 exemples. Nous pourrons continuer pour dimanche peut-être. 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Préparer un logement au Seigneur. Verset 53. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Il y avait une amitié entre les Samaritains et les Juifs. A dit non. Il ne va pas passer par ici. Qu'il cherche d'autres voies pour partir. Ici, il va à Jérusalem. Nous ne permettrons pas qu'il passe par ici. Verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Ils étaient tellement zélés qu'ils voulaient engager un combat charnel contre les Samaritains. Seigneur, nous avons tous les pouvoirs. Commandons le feu du ciel pour consommer ces Samaritains. Et circoncis le cœur. Si quelqu'un se bat comme ça pour vous, vous serez très content. Ce n'était pas ainsi avec Jésus. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a beaucoup touché. Ces gens ont agi par une action de l'esprit. Ils voulaient se battre avec les Philistins. Dans leur pensée, c'est ça. Mais comme ils étaient nombreux, eux étaient peu. Ils ont dit: mais non. Mais dans l'Ancien Testament, tu as fait tomber le feu du ciel. Aujourd'hui, tu peux encore le faire pour détruire les adversaires. Ne cherchez pas à détruire les adversaires. Si vous le faites, c'est pas un mauvais esprit. Remettez la chose au Seigneur. Dieu est plus fort pour vous défendre. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé.
Alors maintenant, il donne une grande leçon en rapport avec le salut. Verset 56. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils enlèvent dans un autre bout. Ne vous battez pas pour Jésus. C'est ce que Pierre a voulu faire. Il a pris l'épée, il a enlevé l'oreille d'un soldat qui est venu pour arrêter le Seigneur. Jésus lui a dit, ne puis-je pas demander une légion du Père et combattre pour moi, détruire tous ces gens. Les combats que nous avons n'est pas charnel. Notre adversaire n'est pas charnel. Quand vous voyez quelqu'un prendre la chair et faire la chair une cible avec le discernement de Jésus, vous comprenez que ce n'est pas un mauvais esprit. Nous ne combattons pas contre la chair et l'esprit, mais contre les esprits méchants. C'est de ça qu'il s'agit. Changez votre manière de faire les choses. Changez votre manière de discerner les choses. Ayez le discernement des choses les meilleures. Votre adversaire n'est pas votre femme. Ce n'est pas votre mari. Vous commencez à lui donner des coups, à l'injurier, à l'humilier devant les enfants, même dans le foyer. Nous avons un seul adversaire, c'est Satan. Ce n'est pas votre femme. Si quelque chose ne marche pas, allez à Dieu. Dieu est si puissant pour apporter la délivrance. Que créer des querelles inutiles, ça va attrister le Saint-Esprit et vos prières ne seront pas exaucées. Vous allez gagner quoi? Vous ne gagnerez rien. À ce sujet, regardez l'instruction que le Seigneur a donnée à Israël lorsqu'il devait prendre possession de l'héritage. Deutéronome, prenez Deutéronome. Vous êtes là? Chapitre 1er. Verset 21. Vois l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Suivez-moi bien. Le pays de la promesse était à la portée de la main. Il était question d'être fort dans la foi pour prendre possession. Et Moïse leur dit de la part du Seigneur, le pays est là. N'ayez pas peur, prenez possession du pays. Maintenant au chapitre 2, il commence à leur donner des instructions comment ils arriveront là. Verset 2, chapitre 2, verset 2. L'Éternel me dit, vous avez ainsi suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, des enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir. Ils vous craindront. Mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas. Dites Amen. Mais ne vous embrouillez pas à gauche, à droite, dans une lutte pour laquelle vous n'aurez rien. Suivez la suite. Car je ne vous donnerai dans leur pays
pas même de quoi poser la plante du pied. Ce n'est pas ça votre héritage. Là, c'est leur héritage. Je ne vous donnerai rien si vous les attaquez. Si vous leur faites la guerre, vous n'aurez rien. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Zésaü. Vous acheterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez. Et vous acheterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Dites Amen. Quelle instruction merveilleuse. Quelle instruction merveilleuse. Ne les attaquez pas. Vous allez posséder quoi? Leur terre, ce n'est pas la terre que je vous ai promis. Ce n'est ni leur forêt, ni leurs eaux. Vous n'aurez rien. Vous aurez quel butin? Vous faites la guerre pour rien. Wow, mon Dieu. Verset 9. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de l'autre que j'ai donné en propriété. Ne faites pas la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faites pas la guerre, même à ceux qui sont dans les tonnerres. Laissez-le. Si vous voulez faire quelque chose, priez pour eux. Ne faites pas la guerre. Frère Branham était clair sur ce point. Il dit, je parle de l'église catholique, mais je ne parle pas des individus. Il y a des individus honnêtes, mais je m'attaque au système. Je m'attaque au système. Je m'attaque à leur doctrine. Parce que ce n'est pas biblique. Mais je n'attaque pas des hommes. Parce que des hommes ici peuvent devenir demain des hommes de Dieu. Mais Luther vient d'où? De l'église catholique. Les réformateurs sont venus de l'église catholique. Alors quand vous avez pour cible un frère, une soeur, vous l'attaquez à tout moment, jour et nuit. Dieu ne vous donnera de gagner rien. Vous perdez votre temps. Priez pour eux, que Dieu les bénisse. N'utilisez pas vos armes contre le frère. Ne le faites pas. Nous avons un seul adversaire. C'est le diable Satan. Regardez ce que Christ a fait. Nous étions chargés de péché, non? Mais le salut a fait quoi? Il a séparé le pécheur du péché. Ça c'est merveilleux. Voyez l'amour de Dieu? C'est cela sauver. Séparer le péché du péché. Et donner au pécheur la vie qui ne lui permet plus de pécher. Oh, loué soit le Seigneur. Et si l'amour de Dieu est dans votre cœur, vous aiderez votre frère, votre soeur, à vous éloigner de ce qui n'est pas de Dieu. Au lieu de commencer à parler dans toutes les maisons, vous pouvez voir votre soeur, vous mettez la promesse devant vous, vous priez pour elle, et vous priez pour votre frère. Vous n'avez pas encore rencontré votre soeur, ni votre frère. Vous ne lui avez encore pas montré les voies qu'il faut suivre. Vous avez votre cible comme ça.
Il est devenu votre démon. Non, non, c'est votre sœur. Elle peut être faible dans une chose, mais si Dieu l'a appelé au salut, Dieu le délivrera. Verset 16. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du millier du peuple, l'Éternel me parla et dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab. Regardez cette expression de l'esprit. Tous les batailleurs, ils sont morts avant d'hériter. C'est ce qui est dit ici. Ils sont morts du milieu du peuple. Le Seigneur se lève, il donne des instructions. Il dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab. Et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas. Et ne t'engage pas dans un combat avec eux. Car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que je l'ai donné en propriété. Mais vous allez engager la guerre pour rien. Vous gaspillez l'énergie pour rien. Vous gaspillez les balles pour rien, les munitions. Cela est arrivé en Égypte. Moïse trouve un Égyptien avec un fils d'Israël qui se battait. Moïse a pris position de son frère. Il a tué l'Égyptien. Il ne voulait pas que les choses ne soient connues. Mais la chose a été connue. Alors, oui, il était là. Comment il a su que la chose était connue? Maintenant, il a trouvé ses propres frères en train de se battre. Il a dit, mais vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous? Croyez-vous que Jésus-Christ est votre sauveur? Moi aussi, je crois qu'il est mon sauveur. Mais nous sommes frères. Pourquoi devions-nous nous maltraiter? Mais nous sommes frères. Moïse a dit, vous êtes frères. Ne vous maltraitez pas. Et quand vous lisez l'Acte des Apôtres, Luc a rapporté cela. Il leur a dit, mais vous êtes frères. Mais pourquoi vous maltraitez-vous? L'un de ses frères, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Ce n'est pas sorti des Égyptiens. C'est sorti de son frère. Un frère qui trahit un autre frère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un frère qui vend un autre frère. Un frère qui expose un autre frère. Une soeur qui expose une autre soeur. C'est pas un mauvais esprit. C'est pas un mauvais esprit. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Supportez-vous. Et réciproquement supportez-vous. Si quelqu'un a sujet de se plaindre, allez exposer les faits. Pardonnez-vous. Et réciproquement. Voilà la bonne marche avec la bénédiction du Seigneur. Si ce n'est pas agir comme cela est dit, on ne verra pas la bénédiction du Seigneur. Terminons avec cette exhortation des Romains.
Je ne touche pas d'autres points. Parce que ça va me demander d'aller plus loin. Il ne faut pas aller trop loin. Romains 13. Baloma zomi na misato. À partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous avez vu, l'héritage est à la portée de la main. Et prenons au sérieux les instructions pour pouvoir posséder l'héritage que Dieu nous a donné. Verset 12. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Dites encore amen. La nuit est avancée. Les jours de son retour est proche. Et vous allez être distraits en vous attaquant les uns les autres, vous dévorant les uns les autres. Vous serez concentrés pour racheter le temps. Ça va vous distraire. Et vous allez manquer la cible. Le frère Branham était un très bon chasseur. Quand il vise un gibier, en tout cas, ne doit pas échapper. Mais il dit, lorsque vous pointez l'arme, ce qui peut vous faire rater la cible, c'est la petite inclinaison ici. Même 1 millimètre. Au fur et à mesure que vous avancez, ça devient de plus, ce ne serait plus 1 millimètre. Ça va arriver à centimètre. Et vous allez rater la cible. Évitez l'inclinaison. Il faut bien viser. Alors vous atteindrez le but. Verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, loin de la luxure, de l'impudicité, loin des querelles et loin des jalousies. Et revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que Dieu bénisse cette parole, qu'il nous fasse grâce. Prenons le cantique numéro 43. À la croix au pied du Maître. À Dieu mes vaines convoitises. 43. Vous aussi vous levez. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Oh, bébé de sa bergerie, une monte de sa mère, sur les monts, dans les prairies,
splendide, la joie de dans mon cœur. Adieu, vaisseau si perfide, à Jésus, je suis vainqueur. Oh, adieu, vaine convoitise du monde qui me tenta. J'ai trouvé la paix promise par le sang de Golgotha. À la croix, À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Bientôt ma tâche accomplie, j'entrerai tout droit au port où m'attend douce patrie, le grand vainqueur de la mort. oh, Là je chanterai ta gloire, ô toi qui m'as tant aimé, et dans l'œuvre expiatoire pour toujours m'a racheté. oh, À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Prions ensemble selon les choses que banso nous avons tobondela entendues. ilongo yenge pene lilobo touti koyoka. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu nous as fait entendre des choses merveilleuses du royaume. Père Saint, nous sommes arrivés à la fin de temps. Ton retour est pour bientôt, Seigneur. Juste comme au temps de Josué, que lui aussi donna les instructions au peuple de Dieu, pour qu'ils puissent enlever toute la distraction, qu'ils puissent tous s'aligner derrière la parole de Dieu. C'est le même esprit qui agit encore aujourd'hui, Seigneur. Nous avons entendu les choses que tu nous as données. Qu'il n'y ait pas de légèreté parmi les enfants de Dieu. Que toutes les convoitises de la chair puissent donc quitter, Seigneur. Que nous puissions nous sanctifier encore davantage, comme il est dit, quand un Dieu saint appartient à un peuple saint. Éternel, notre Dieu, aide-nous. Vraiment que le Saint-Esprit de Dieu puisse descendre abondamment en ce lieu et qu'il se pose sur chacun de nous encore ici, Seigneur, et sur tous tes enfants qui sont au loin ou ils sont connectés, afin que toi qui nous rends capables, Seigneur, tu puisses regarder au plus profond de nous-mêmes. S'il y a encore des choses, oh Dieu, qui ne te sont pas agréables, délivre-nous, Seigneur. Purifie chacun de nous, oh Dieu. Sanctifie encore chacun de nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que l'esprit de feu puisse enlever tout ce qui reste encore de la convoitise de la chair, du plaisir du monde, Seigneur, que tu puisses nous l'enlever. Père Saint, Père de gloire, que tu nous fasses grâce. Vraiment, afin que ces choses que nous avons entendues, que nous ne puissions pas seulement nous limiter à les écouter, mais par ta grâce et par le Saint-Esprit, Seigneur, nous puissions donc les mettre en pratique. Parce que toi, tu es notre vie, toi, tu es notre force, toi, tu es notre refuge, toi, tu es notre rédemption. Merci, ô Père Saint, pour toutes choses. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur.
pour que tu nous l'accordes par ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur. Que les paroles que nous avons entendues, le Seigneur puisse nous aider, qu'elles demeurent dans nos cœurs. Surtout la dernière partie, que nous ne puissions pas combattre la chair et le sang. Que nous ne puissions pas nous combattre dans les foyers. Que nous ne puissions pas nous combattre dans l'église. Même avec les gens du monde. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Dieu sauve encore. Que nous puissions prier pour eux. Afin qu'avant que la porte ne se ferme, la même grâce qui nous a cherché, nous, que la même grâce puisse les chercher aussi. Que le Seigneur les ramène aussi et qu'il les sauve. Nous avons un seul combat que nous devons combattre. C'est celui qui est écrit dans le livre de Jude au verset 3. Parce que Jésus-Christ a déjà vaincu pour nous. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de combattre pour la foi qui a été donnée au sein une fois pour toutes, afin que par la foi, nous soyons héritiers de la victoire de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Nous avons lu aussi dans le psaume 62 que mensonge au fils des hommes. Ils sont légers quand on les pèse. Que la légèreté des fils des hommes ne puisse pas régner parmi les fils de Dieu. Parce que Christ demeure en nous. Que sa vie soit manifestée dans chacun de nous. Maintenant que nous puissions prier le Seigneur. Comme dans le psaume 139. Le verset 23 et le verset 24. Voici ce qui est écrit là-bas. Il dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que l'Éternel nous sonde. S'il y a encore des convoitises en nous, s'il y a des actions, s'il y a des réactions qui ne lui sont pas agréables, que lui qui nous rend capables puisse nous transformer à son image. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, ô Dieu, que l'Écriture dit que nous sommes l'œuvre de tes saintes mains. C'est toi qui nous as parlé, Seigneur du haut des cieux. Ce n'est pas un homme. Seigneur, c'est une parole de préparation. Nous sommes conscients du jour dans lequel nous vivons. Le jour juste avant le retour de Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur. C'est vrai, ô Père, nous te sommes grandement reconnaissants parce que à nous, tu as rendu capable de reconnaître le jour de notre visitation. Le jour dans lequel nous vivons maintenant et le message que nous attendons qui est le message de préparation. Seigneur Dieu, il est dit que ceux qui étaient venus avant dans l'Ancien Testament, ils avaient entendu ta parole, ils avaient vu ta puissance manifestée parmi eux, mais cette parole ne leur profita point parce qu'ils ne la crurent pas pour honorer le Dieu Tout-Puissant. Éternel notre Dieu, il est écrit que ces choses sont écrites pour notre édification. Maintenant, ô Dieu, nous voici, tous tes enfants qui sont ici, tous ceux qui sont connectés au loin, Seigneur. Nous venons donc auprès de ton trône de grâce, afin que par le Saint-Esprit, tu puisses nous sonder au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. S'il y a encore quelque chose qui ne t'est pas agréable, s'il y a encore une racine de mal, s'il y a encore de la convoitise, s'il y a encore les soucis de la terre, s'il y a des comportements de légèreté parmi nous, toutes ces choses que nous avons entendues, de la fornication, de l'adultère, toutes ces mauvaises choses, ô Père,
Par ta grâce, ôte-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous voici maintenant devant le trône de grâce, Seigneur. Que tu agisses donc au milieu de nous. Que tu répandes abondamment de ton Saint-Esprit maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour la parole que nous avons entendue. Seigneur, l'Écriture dit que nous sommes l'œuvre de tes saintes mains. C'est toi qui nous as fait. Conformément au plan que tu avais fait depuis avant la fondation du monde. Cette œuvre que tu as commencée dans chacun de nous, tu l'achèveras pour le jour de ton retour. Nous te prions au Père. Que la parole que nous avons entendue aujourd'hui, qu'elle puisse tomber dans le cœur de chacun de nous comme une semence plantée dans une terre fertile, afin qu'elle puisse porter du fruit et que Jésus-Christ puisse naître de chacun de nous. Seigneur, délivre-nous de toute la légèreté de ce monde. Que nous puissions nous comporter comme les enfants de Dieu. Que nous puissions agir comme les enfants de Dieu. Que nous puissions réagir comme les enfants de Dieu. Afin qu'en toutes choses, toi seul tu sois manifesté dans notre vie. Éternel notre Dieu, nous te demandons que quand nous quittons cet endroit aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions laisser toutes nos faiblesses à Golgotha et que la justice et la sainteté de Jésus-Christ puissent devenir notre vie. Que nous allions transformer, Seigneur. Bénis donc les vases que tu as utilisés aujourd'hui. Oins-le encore abondamment pour l'édification de ton Église. Bénis-le aussi, Seigneur. Bénis sa famille. Sois aussi favorable sur toutes ses voies. Bénis tous tes enfants qui sont rassemblés, qui ont entendu la parole. Ceux qui sont ici et tous ceux qui sont loin. Quand tu as marché en Israël, ceux qui sont venus à toi, non seulement qu'ils ont entendu la parole de la vie, ils ont aussi trouvé la solution à leurs problèmes. Les malades ont été guéris. Ceux qui avaient le cœur troublé ont été consolés. Ceux qui étaient possédés par des esprits divers ont été délivrés. Tu es le même Dieu. Agis encore au milieu de ton peuple. Que tous ceux qui sont malades au milieu de nous, que le puissant Dieu puisse encore les guérir au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont possédés, qu'ils soient rendus libres au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont le cœur brisé, qu'ils puissent trouver la consolation en toi. Que tous ceux qui sont tombés, que tu puisses les relever pour la gloire de ton Saint-Nom. Afin que ce jour-là, lorsque tu apparaîtras, que nous soyons tous comptés parmi les noms. Père Saint, que tu puisses nous accompagner. Que ta paix puisse aller avec tes enfants. Que tes bénédictions puissent nous conduire. Que tu nous gardes jusqu'à ce que nous revenions encore ici le dimanche. Si cela est conforme à ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse tous très richement.